Bonjour à tous, une vidéo pour parler de la tension. Alors vous avez déjà tous observé que les piles qu'on achète dans le commerce sont caractérisées par leur tension. Par exemple ici, la pile ronde possède une tension de 1,5 volts, V soli volt, c'est le symbole de l'unité de la tension. Ici la pile plate c'est 4,5 volts, V soli encore volt, unité de la tension. Alors si on mesure la tension aux bornes d'une pile en fonction de son temps d'utilisation ici en heures, eh bien on voit au départ on est un peu au-dessus de 1,5 volts et puis plus le temps passe, plus la tension diminue, on est en dessous de 1,5 volts et au bout de 3 heures et demie d'utilisation en continu, la tension s'effondre parce que la pile est usée. Donc ici, on voit bien que la tension caractérise l'état de la pile. L'unité de la tension, c'est le volt, ça vient de Monsieur Volta. Monsieur Volta est l'inventeur de la toute première pile dans l'histoire, et donc on a donné son nom à l'unité de mesure de la tension. Volt vient de Volta. Alors pour mesurer la tension, on va encore utiliser le multimètre. Quand on utilise le multimètre pour mesurer les débits des courants, l'intensité du courant, on dit que c'est un ampère-mètre. Eh bien, quand on l'utilise pour mesurer une tension, on va dire que c'est un voltmètre. Donc, les calibres que l'on va utiliser seront différents. Pour mesurer les débits des courants, on utilise les calibres de la zone rose parce qu'il y a le symbole MA qui veut dire milliampères. Eh bien, pour mesurer les tensions, on va utiliser les calibres de la zone bleue parce que dans la zone bleue, il y a le V de volt. Et on va utiliser les calibres qui sont à gauche. Donc là, pareil, quand on va l'utiliser pour mesurer une tension, on ne va plus l'appeler ampère-mètre, mais on va l'appeler voltmètre. Alors les bornes de connexion changent aussi. Pour mesurer la tension, on va utiliser la borne V qui veut dire volt, la borne COM qui veut dire borne commune à toutes les fonctions. Et souvenez-vous que pour mesurer les débits des courants, l'intensité, eh bien on utilisait les bornes MA et COM. Voilà. Alors pour mesurer la tension d'une pile, eh bien on branche directement le voltmètre aux bornes de la pile avec le câble rouge sur la borne plus, le câble noir sur la borne moins et là on lit 1,55 volts. On a ici branché le voltmètre aux bornes d'une pile. Ici, on a fait le schéma. On voit que le schéma du voltmètre, c'est un V dans un rond. Souvenez-vous que le schéma de l'ampère-mètre, c'était un A dans un rond. Et le voltmètre est directement branché à la pile, tension de 4,6 volts. Alors, si on voit un moins apparaître à l'écran, c'est pas grave. C'est parce que au lieu de mettre le rouge sur le plus et le noir sur le moins, on a fait l'inverse. On a mis le câble rouge sur la borne moins et le câble noir sur la borne plus. Donc si vous voyez un moins qui apparaît, c'est pas grave, c'est parce que vous avez inversé les branchements. Il faut donc connaître la démarche à utiliser pour utiliser correctement un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes d'une pile. Et donc attention à faire la différence entre la fonction voltmètre et la fonction ampère-mètre. Pour utiliser la fonction voltmètre de l'appareil, on doit utiliser les bornes V et COM et les calibres de la zone bleue. Et pour utiliser la fonction ampère-mètre, on doit utiliser les bornes MA, 10A, mais aussi COM, et on doit utiliser les calibres de la zone rose. Donc en fonction de la grandeur que l'on veut mesurer, on doit utiliser des parties différentes de l'appareil. Alors l'unité de la tension c'est le volt, donc comme toute unité elle possède des multiples et des sous-multiples, le décavolt, l'hectovolt, le kilovolt, le décivolt, le centivolt et le millivolt. Et vous découvrez aussi que la lettre qui remplace le mot tension, c'est la lettre U. L'intensité était remplacée par la lettre I, et bien la tension est remplacée par la lettre U. On a choisi U parce que T était déjà pris pour le temps et la température. Donc tous les physiciens du monde, quand ils veulent remplacer le mot tension par une lettre, ils utilisent la lettre U. Et vous voyez que le volt est remplacé par la lettre V. Alors, hors de grandeur des tensions, alors c'est quoi une petite tension, c'est quoi une grande tension? Eh bien, par exemple, les tensions qu'on utilise au collège sont des petites tensions, 6 volts et 12 volts. 230 volts, c'est les tensions que l'on a aux bornes des prises de courant dans nos habitations. Et le phénomène qui produit la tension la plus forte, eh bien, c'est les orages. Dans un orage, il y a plusieurs millions de volts.
Alors tout ça, ça ne nous dit pas ce que c'est que la tension. Qu'est-ce que l'on mesure quand on mesure une tension? Alors pour vous aider à comprendre et vous donner une définition provisoire et partielle de la tension, eh bien on va revenir au débit de l'eau. Donc ici vous avez de l'eau qui s'écoule et vous avez deux dispositifs. Vous avez un tuyau d'arrosage et vous avez un Karcher. Alors qu'est-ce qui différencie un tuyau d'arrosage d'un Karcher? Eh bien, c'est la pression de l'eau. L'eau qui sort d'un tuyau d'arrosage a seulement une pression de 4 bars, alors que l'eau qui sort d'un Karcher a une pression de 120 bars. La pression est tellement forte qu'on peut l'utiliser pour nettoyer des terrasses, arracher les mousses, les mauvaises herbes, etc. Alors qu'avec un jet d'eau, on ne saurait pas nettoyer correctement une terrasse. Donc l'eau est caractérisée par sa force, par la pression. Eh bien le courant électrique, c'est la même chose. Si on compare le courant électrique à de l'eau qui s'écoule dans des tuyaux, on compare l'écoulement du courant électrique dans les câbles à l'écoulement de l'eau dans les tuyaux, eh bien on peut caractériser l'eau par son débit, comme on caractérise le courant électrique par son intensité, et on peut aussi caractériser l'eau par sa force, comme on caractérise l'écoulement des courants électriques par leur tension. Donc la tension, ça mesure la force du courant. Donc si j'ai une pile de petite tension, eh bien je sais qu'elle va me donner un courant avec une force assez faible. Et puis si j'ai une pile avec une tension très forte, eh bien je sais que le courant va sortir de la pile avec beaucoup de force. Encore une petite comparaison pour que vous puissiez bien comprendre l'idée de tension. Donc ici, vous voyez, on a une grande chute d'eau et une petite chute d'eau. Les deux chutes ont le même débit, la même intensité. Par contre, pour la petite chute d'eau, eh bien, quand l'eau va arriver en bas, elle aura peu de force, tandis que pour la grande chute d'eau, quand l'eau va arriver en bas, elle aura beaucoup de force. Donc pour la petite chute d'eau, l'eau aura peu de tension, peu de force, et pour la grande chute d'eau, l'eau aura beaucoup de tension, aura beaucoup de force. Donc la tension, ça mesure la force du courant. Alors attention, cette définition est partielle. En quatrième, on n'a pas suffisamment de connaissances pour avoir une définition exacte et précise de la tension. Le concept de tension, on va encore le développer en troisième et en seconde, et c'est seulement en première terminale que vous aurez une définition plus précise. Alors on peut mesurer la force du courant qui rentre dans un objet électrique avec un voltmètre, et le voltmètre, vous voyez, se met en dérivation, il se met à côté de la lampe. Quand on mesurait le débit du courant, l'intensité, on mettait l'ampèremètre à la place d'un cavalier, donc avant ou après la lampe. Là, le voltmètre se met en dérivation, il se met à côté de la lampe. Donc le branchement dans les circuits du voltmètre n'est pas comme le branchement de l'ampèremètre. Et puis si on inverse les bandes de connexion, vous voyez ici le fil rouge est en bas, le fil noir est en haut, et bien j'ai un moins qui apparaît, c'est pas grave, ça veut dire que j'ai inversé les bandes de connexion, dans ce cas-là je les remets dans le bon sens, et vous voyez le fil rouge est en haut, et dans ce cas-là j'ai une valeur positive, donc ça c'est pas inquiétant. Donc voici la lampe avec son voltmètre, on voit toujours que le schéma du voltmètre c'est un V dans un rond. Voilà ce que vous devez connaître pour l'instant sur la tension.